Alors, bienvenue sur Miles and Minds de Runner Stories. Aujourd'hui, j'ai le plaisir Merci. d'accueillir Adeline Martin, traileuse qui vient tout droit de la Loire, de la team Keep Run. Adeline, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Je suis particulièrement content de pouvoir t'avoir aujourd'hui sur le podcast. J'ai évidemment plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Mais pour commencer, j'aimerais revenir en arrière et connaître la manière par laquelle tu as commencé la course à pied. Alors moi, j'ai commencé la course à pied, j'avais l'âge de 10 ans. En fait, je pense que j'ai plus tous les souvenirs, mais à mon avis, il y a deux choses. Il y a aussi détection, on va dire, avec les profs d'EPS à l'école, où je participais au cross UNSS notamment, et aux compétitions UNSS. Et il y a aussi les événements 10 km. Chez moi, dans la ville de Rouen, il y a un 10 km avec des courses pour enfants, et je participais aux courses pour enfants. Et voilà d'où est venue ma passion pardon, pour la course à pied. Et après, donc à cette époque-là, je faisais de la gymnastique et pendant un an, deux ans, j'ai cumulé les deux et après, voilà, je me suis simplement consacrée à l'athlétisme. Ok, donc c'est intéressant, t'as pas toujours été sur trail, évidemment. Non, 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 tout à fait. Du tout, puisqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vraiment commencé par les bases, puisque j'ai commencé par ce qu'on appelle l'école d'athlétisme, où là, je touchais à tout, donc ça soit un peu toutes les disciplines. Quand on est jeune comme ça, on passe vraiment Hmm. partout, que ce soit le demi-fond, que ce soit les lancers, le sprint, etc. Et puis après, mon physique a fait que je me suis aussi dirigée vers le demi-fond, et puis petit à petit, j'ai monté les échelons. Mais voilà, en étant jeune, j'ai vraiment ce que j'aimais le plus et ce que je pratiquais, c'était le cross et puis la piste. Et puis j'ai allongé les distances petit à petit. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire encore aujourd'hui, de varier, de faire du trail, de l'athlétisme, de la route? Ouais, ouais. Pendant l'hiver, j'adore participer au cross parce que pour moi, Hmm. c'est vraiment quelque chose qui nous sert après sur tout le reste de la saison. Et puis, voilà, le cross, c'est vraiment le mental, c'est vraiment la vitesse. Bon, aujourd'hui, voilà, hein, plus on vieillit, moins on sait que c'est facile. Mais j'aime me confronter à ces conditions un peu difficiles pour être bien ensuite. Et puis après, bon, la piste, je touche de moins en moins parce que bah, après, il faut être aussi prêt physiquement spécifiquement pardon, pour pouvoir faire des perfs. Donc là, c'est un peu plus compliqué de spécifier un peu à tout. Mais je donne toujours un coup de main pour les interclubs, euh, notamment au deuxième tour. Peut-être pas aux deux tours, mais au moins au deuxième tour pour essayer d'apporter des points pour le club. Quoi, voilà. Hmm. Alors j'aimerais savoir à quoi ressemble une semaine d'entraînement classique pour toi. Une semaine, généralement, je ne m'entraîne pas le lundi. C'est le jour de repos. Et après, le reste du temps, je m'entraîne tout dépend ce que je vais préparer, mais grosso modo, je suis surtout sur un entraînement par jour. Je vais pas, maintenant, je n'y vais pas souvent sur deux entraînements. Hmm. Après, voilà, ça va dépendre de ce que je vais préparer, mais bon, faut aussi dire que je travaille en parallèle, hein, je suis à 80%, mais je travaille tous les jours, excepté le mercredi. Donc voilà, ça va être tous les jours un entraînement. Généralement, le mardi, jeudi, j'y vais du temps de midi parce que je travaille, voilà. Et le mercredi, j'essaye d'y aller le matin. Et le vendredi, pareil, du temps de midi ou le soir. Et puis samedi, dimanche, et ben, c'est là où on essaye de caler les plus gros entraînements, quoi, voilà. Est-ce Mais qu'on peut savoir dans quoi tu travailles? je suis référente de parcours au service insertion et emploi du département de la Loire. J'accompagne les personnes dans la recherche d'un emploi. Ok. Est-ce que tu aimes inclure dans tes semaines d'entraînement d'autres sports, du vélo par exemple, ou c'est pas quelque chose qui te... Quand j'ai commencé tout au début le trail, j'ai en effet complété un peu par le vélo. Et bah, le vélo, c'est intéressant, je trouve, mais ça demande énormément de temps aussi. Hmm. Après, maintenant qu'on a un enfant, voilà, on essaye d'aller, comment dire, de faire les entraînements pas le plus rapidement possible, mais d'aller, Hmm. voilà, sur des choses. En termes de planning, c'est pas évident de caler 3 heures de vélo ou autre des fois, donc je préfère me consacrer moi vraiment à la course à pied. Et le vélo, j'apprécie, mais toute seule, je trouve ça. Je préfère Ouais. aller courir vraiment longtemps toute seule que du vélo toute seule. C'est pas ma discipline. J'apprécie Hmm. ça en groupe plutôt, mais toute seule, ouais, c'est un peu compliqué quoi. Alors, tu as des gros sponsors avec toi, je pense notamment à Keeprun ou Decathlon Ouais, Nutrition. C'est vrai que notamment. Keeprun, ces dernières années, ils font un gros travail pour ce qui est de l'évolution, la mise en avant de leurs produits. Toi, depuis combien de temps tu es avec eux et dans quelle mesure c'est une aide pour toi dans ta carrière?
Alors moi j'ai commencé l'aventure avec Kipron en 2022 où c'était les débuts de la Kipron Women Team, enfin à l'époque c'était Evadict Women Team pardon. Donc c'était tous les tout débuts où c'était l'aventure de 10 femmes accompagnées donc par Evadict à l'époque. Voilà, ça a été le début aussi pour moi d'une team, parce que jusqu'à présent, j'avais pas forcément envie d'une team, parce que voilà, ce qu'on me proposait, c'était pas ce que j'avais envie. Et là, bah, déjà, on est venu me toucher avec des personnes, pas mal de personnes. Je connaissais pas mal de personnes déjà de la team. Du coup, forcément, c'est des personnes que j'appréciais énormément. Donc ça a joué déjà beaucoup. Et puis après, les valeurs de ce qu'on m'a présenté, le projet, etc., m'a tout de suite convaincu. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé l'aventure. Et après, ce que m'apporte aujourd'hui la team, c'est une aventure avant tout sportive, évidemment, mais aussi c'est une aventure humaine. Et puis il y a des valeurs qui me correspondent énormément. Voilà, il ne faut pas se cacher qu'après, il y a du financier si on perf. Et puis c'est aussi toute une panoplie de matériel, de produits dont aujourd'hui je suis vraiment convaincue de la qualité des produits et puisque je les teste au quotidien et voilà, c'est ça que j'apprécie, ouais. Alors tu parlais de tes perfs justement, tu finis bien 2024 avec une seconde place à la Saint-Élion malgré problèmes de digestion, et tu commences bien 2025 avec une première place sur le Trail du Ventoux. Comment t'as ressenti cette dernière année et quelles leçons t'en as tirées pour 2025? Oui, 2024, je suis plutôt satisfaite de ma saison, plutôt une belle saison. Je vais pas me cacher que bah voilà, quand je participe à une course, j'y vais un peu pour la gagne, on essaye Hmm. le mieux possible. Je suis une compétitrice avant tout. Après, voilà, les championnats d'Europe, ça a été vraiment une grosse course avec les filles. Je suis satisfaite de cette troisième place parce que j'ai tout donné. Euh, Ça s'est joué à pas grand-chose, je pense, pour la première place. Voilà, il y a un moment où, si ce moment-là, je peux pas être devant, c'est parce que j'ai pas pu. Voilà, j'ai essayé et ça s'est fait comme ça. Si on refait la course avec des 6, c'est toujours facile après coup. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment une bonne. Contente de pouvoir retrouver le maillot de l'équipe de France, de pouvoir perfer parce que j'ai quand même fait une bonne course. Et puis après, la Saint-Élion, ouais, ça a été une découverte aussi. Contente de l'avoir découverte finalement parce que ça fait des années qu'on m'en parlait et que je disais ah non non, la Saint-Élion c'est pas pour moi, hein. Courir la nuit dans des conditions de froid, enfin voilà, c'était surtout courir la nuit où j'allais rien voir, alors que moi j'aime bien courir la nuit mais avoir aussi une bonne portion de jours c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'était des choses où je disais non non, c'est vraiment pas pour moi. Et puis finalement cette année, après la déception quand même des Templiers, Hmm. euh, où les Templiers, j'avais vraiment, en ayant fait deuxième l'année avant, j'ai allé encore avec encore plus d'ambition. Et j'ai vraiment vécu une belle course parce que j'ai pris 50 kilomètres de plaisir où ouais, c'est des sensations comme rarement on les a, c'est ce que je dis toujours, hein, en 30 ans de pratique de course à pied, des moments comme ça en course, on n'en a pas tant que ça, où on vole, où tout va bien, où on se dit aujourd'hui c'est notre jour. Et puis après sur une erreur de cadette où j'étais tellement bien que j'ai pas pensé à m'hydrater correctement et Hmm. je prends un gros coup de déshydratation et là ça m'a pas pardonné. Euh, et donc, du coup, je laisse filer les filles. J'ai pas le choix puisque je suis vraiment pas bien. Et donc, très déçue d'avoir fini la course comme ça. Après, je suis contente d'être allée au bout parce que c'était pas gagné. J'ai vraiment galéré sur la fin. Mais bon, déception d'avoir fait ce résultat-là. Du coup, je me suis dit, je peux pas terminer la saison sur ça. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas la Saint-Élion cette année pour voir ce que ça donne. Et plutôt une belle découverte, ouais, vraiment très très bien. Donc une deuxième place. Pareil, je pense que j'aurais pu jouer pour la première place, mais les aléas de la course font que je suis contente d'être allée jusqu'au bout également. Ouais, c'était pas gagné. Et les Templiers, est-ce que t'aimerais y retourner cette année? Ouais, alors là, la fin de saison, elle s'annonce terrible parce que j'ai quand même l'objectif de participer aux mondiaux qui auront lieu en septembre. Pour cela, il va falloir que je me qualifie. Mais s'il y avait les mondiaux en septembre, après, ça va faire un sacré enchaînement. Si je prévois les Templiers, si je me dis, allez, pourquoi pas la Saint-Élion, enfin ouais, on verra. Je pense Hmm. que là, vraiment, mais les Templiers, ouais, ça reste vraiment dans un coin de ma tête. C'est vraiment une course que j'apprécie pour le côté enfin, pour l'événement en soi que j'adore comment ça se passe et puis pour courir dans les sentiers d'Écosse et ouais, j'adore ça quoi. Justement, tu disais que parfois tu peux enchaîner les courses d'un point de vue plus physiologique. Est-ce que tu t'es souvent blessé? Non, enfin
Globalement, en 30 ans de course à pied, je pense que j'ai été plutôt épargnée des blessures. Mes grosses blessures, ça a été dans dans mes années, je sais même plus si c'était junior espoir, où j'ai eu les périostites qui m'ont tenu pendant 1 an et demi quasiment. Ah oui. Ça a été ça, principalement. Après, j'ai eu une ou deux, enfin, allez, on va dire deux, peut-être deux déchirures. Voilà. Après, globalement, j'ai pas eu énormément de choses, hein, je pense. Donc, non, non. Après, je suis quelqu'un qui, oui, ça fait 30 ans que je cours. Bien sûr, quand on est jeune, on fait pas forcément attention à ça. On se dit, ah voilà, on a une petite douleur, bah c'est pas grave, on va à l'entraînement. On est un Hmm. peu en mode, je ferme les yeux, j'oublie et j'y vais parce qu'on n'a pas envie de rater une séance. Et maintenant, avec la sagesse, la vieillesse, je fais attention à ça et je sais assez bien m'écouter. Et puis, je suis pas quelqu'un qui court. Enfin, oui, je fais pas mal de courses quand même, mais je suis pas du genre à. On pourrait hein, toujours courir un marathon tous les week-ends ou autre, mais je fais attention aussi à ça. Je fais attention à mes. Enfin voilà, avec le coach, avec Philippe Propage, je suis plutôt bien entourée aussi. Il est bien à l'écoute et du coup, je pense que j'en fais pas trop. Enfin, j'essaye. Après, je cache pas, je touche du bois, mais je cache pas qu'une blessure, ça peut malheureusement vite arriver aussi, quoi, sur un changement de terrain, sur des choses un peu, sur le fait qu'on peut être aussi un peu, qu'on fasse moins attention, et ça peut être ça mon problème aujourd'hui, c'est l'hygiène de vie, où clairement, je suis moins bonne là-dedans, parce qu'avec un enfant, avec un travail à côté, ouais, il y a des moments où les journées sont bien chargées, où on fait pas forcément attention à tout, et ça peut vite arriver, en fait, mais voilà, pour l'instant, je suis plutôt pas mal épargnée, donc pourvu que ça continue. Donc avec ton coach, c'est vraiment quelque chose auquel vous prêtez attention, la récupération après une course? Ouais, ouais, bah, enfin, oui, oui, ouais, clairement, on fait attention à ça, et puis voilà, les entraînements aussi, je pense on mise plus sur la qualité que sur des Hmm. quantités monstrueuses, quoi, hein. Je pourrais m'entraîner aussi, bien sûr, hein, si on voulait, on peut toujours essayer de caler 2 entraînements par jour, faire des choses comme ça, mais après, il faut que ça ait du sens, et puis il faut faire attention, quoi. Mm. Au niveau de tes courses, on voit qu'il y a des distances quand même qui varient. Tu as fait 1 kilomètre vertical, mais on a aussi des 80 kilomètres et plus. Donc on voit que tu peux t'amuser sur différentes distances. Sur laquelle tu te sens le plus à l'aise? Ouais, c'est vrai que sur les formats, j'ai été le plus long que je suis allée en trail c'est 90 km à peu près. On avait eu pour les championnats du monde en 2018 en Espagne. C'est le format, voilà, nombre de kilomètres le plus long que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas attirée par de l'ultra proprement dit. Enfin voilà, ça commence à être longue distance. Mais un 160 km aujourd'hui, ça me fait pas rêver parce qu'on va dans d'autres champs, hein. C'est vraiment ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. En fait, ça va être aussi le sommeil parce que tu vas passer 24 heures de course à pied, donc il y aura forcément une notion de sommeil, il y aura une notion d'alimentation qui va encore plus rentrer en jeu, il y aura plein de choses qui rentrent. Alors que moi, sur des formats 30, 40, 50, j'aime bien parce que ça court tout le long. Enfin, globalement, ça court tout le long. On reste sur des qualités athlétiques, j'ai envie de dire. C'est ce que j'aime. Après, voilà, format 80, 90, ça va encore. C'est Hmm. des formats, même si, comme je le dis, hein, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et du coup des fois, c'est moins ce que j'aime. Mais voilà. Après, format, oui, tu disais 1 kilomètre, ça m'est arrivé en effet de faire kilomètre vertical ou faire des choses un peu plus courtes. Course en montagne, j'adore ça. J'adore parce que ça se rapproche vraiment du cross. Et aujourd'hui, je me dis que c'est encore ces années où je peux en profiter parce que la vitesse, eh ben, voilà, on le sait très bien que plus ça va, plus elle diminue, hein, avec Hmm. l'âge aussi, hein, c'est normal. Donc, tant que je peux essayer de performer sur ces distances-là, bah, j'essaye. Après, j'aime bien ouais, varier les plaisirs et varier donc les distances. Et quand les distances s'agrandissent, est-ce que tu as du mal avec la nutrition ou au contraire, ça te pose pas du tout problème? Non, maintenant de moins en moins. Avant, au tout début, c'est sûr que en venant du marathon, en venant de la course sur route, c'est pas, on mange pas énormément, quoi. Hein, faut pas se leurrer. Hmm. Donc après, entre elles, il a fallu travailler ça au début, l'alimentation. Et puis, je pense qu'au début, quand on voit que ça va, la perf est là, sans rien faire, sans penser à ça, on se dit bah allez, finalement. Et puis des fois, on a un peu la flemme en courant.
on est tellement dans la course que du coup, on va pas prendre le temps de manger, on va pas prendre le temps de boire. Et puis après, plus ça va, plus on se rend compte avec les années, c'est ce que je me suis rendu compte qu'à un moment ou à un autre, ouais, ça passe moins, quoi. Hmm. Parce que le niveau, il est là aussi, hein. Clairement, en France, on a quand même un niveau qui est costaud. Donc, quand tu as une Blandine Hirondelle, quand tu as une Clémentine Geoffrey, et j'en passe, hein, quand on a, il y a pas que ces deux-là, mais ça, c'est les copines du team et avec qui j'ai pas mal de relations. Donc voilà, mais je pense à énormément de filles. Tu peux pas te permettre de dire, allez, je vais faire une course de 40 ou 50 km sans rien prendre, quoi, pour rester au contact et pour être la meilleure possible. Et puis voilà, aujourd'hui, donc du coup, j'ai plus la chance je laisse ce côté-là à mon mari qui, lui, me fait plutôt mes plans en alimentation et il est plutôt bon là-dessus. Donc, je laisse ça, je laisse ça à lui. Est-ce qu'il a justement un gros rôle dans ta préparation aussi, ton mari? Ouais. Ouais, mon mari, tout à fait. Ouais, ouais, il est coach sportif. Il s'est aussi pas mal spécialisé en trail et puis sur le côté nutrition notamment. Donc c'est intéressant. C'est intéressant qu'il m'apporte aussi des conseils là-dessus. Où moi, des fois, je peux être moins calée sur la nutrition quand même proprement dit. Donc ouais, je lui laisse cette part-là. Et puis après, ouais, ça permet ça, on est tous les deux dans le domaine, donc c'est sympa. Ça permet d'échanger et puis Hmm. d'avoir son avis aussi. Où des fois, on peut être vraiment trop dans le truc. Et puis, l'avantage, c'est que Philippe, mon entraîneur, me connaît énormément aussi. Mais c'est vrai que l'avantage d'Alex, c'est qu'il partage vraiment mon quotidien et qu'il me connaît et puis qu'il voit pas mal de choses. Donc, c'est Hmm. intéressant. Donc on en a parlé en mars, tu fais la première place sur le Ventoux. Le parcours est déjà pas évident à l'origine, mais cette année il y avait des conditions météorologiques assez particulières. Toi, comment t'as ressenti cette course? Tu étais déjà présente l'année dernière. Qu'est-ce qui te plaît aussi dans celle-ci? Ouais, alors par rapport à l'année dernière, on n'a pas eu la neige, hein, cette fois-ci, donc c'était pas mal aussi. Après, je pense qu'ils ont vraiment bien fait de ne pas nous envoyer au sommet parce que le peu qu'on a pu voir un peu plus bas, c'était déjà costaud. Hmm. Et voilà, ça aurait pu être dangereux pour nous coureurs. Donc non, leurs gars, ils prennent toujours les bonnes décisions et ça c'est très bien. Après, c'est vraiment un événement où j'adore pouvoir commencer mon début de saison en trail, même si c'est pas évident parce que se confronter au trail du Ventoux, à ce géant de Provence, comme je dis, là c'est vraiment Kinder surprise. Tu sais pas à quoi s'attendre en termes de météo. Et puis voilà, c'est la sortie des crosses, c'est la sortie ouais, des crosses. Donc, du coup, c'est pas simple de se confronter à une distance de 46 km avec 2500-2600 de dénivelé comme ça. L'entraînement, voilà, cette année aussi encore, je suis arrivée avec pas forcément énormément d'entraînement en trail. Oui, j'ai travaillé la vitesse, mais après, il faut quand même retravailler un peu la caisse. Donc, c'est toujours un peu délicat, mais je suis contente encore cette année d'avoir démarré par ce trail et puis par cette victoire, ouais. Ouais, donc globalement des bons ressentis sur ta course malgré tout Ouais, ça. globalement, je suis satisfaite parce que j'ai gagné. Après des bons ressentis, je vais pas me cacher, mais j'aime pas me plaindre ou dire ouais, voilà, c'est parce que c'est facile. J'ai gagné, donc je peux pas me dire ouais, j'étais pas bien. Mais ça fait 1 mois et demi que je galère, maintenant 2 mois avec une sinusite, comme j'ai rarement eu. Donc du coup, il y a eu des nuits compliquées. Il y a eu voilà, on parlait d'hygiène de vie. Là, je pense que j'ai vraiment pas été bonne depuis un mois. Donc voilà, je pense qu'au niveau forme, j'étais pas au top du top. Mais ce que je retiens, c'est la victoire. Et après, voilà. Après, on a tous des aléas, on a tous des moments où on peut pas être à 100% sur toutes les courses, on peut pas être tout Hmm. le temps bien, et ça fait partie du jeu, donc il faut le prendre. Et puis voilà. Alors j'imagine que tu ne déroges pas à la règle, malgré de très belles places. Il y a des moments difficiles dans une course. Toi, comment tu gères ces moments de doute et de souffrance pendant les courses? J'essaye de me servir de mon expérience, j'essaye de me servir des courses quand ça va arriver dans la course, j'essaie de me servir des courses où c'est arrivé et où ça s'est plutôt bien, bien fini. Donc j'essaye de positiver en général. Toujours trouver un peu ouais, quelque chose qui peut m'aider à faire tourner la pièce, on va dire. Et je pense que c'est principalement ça. Après, je peux compter sur mes proches lors de la course, sur la team quand il y a les copains, les copines de la team. Et je pense que ça nous tire vers le haut et ça nous permet d'avancer le mieux possible. Est-ce que justement tu as une course qui t'a marqué de par sa difficulté, en tout cas pour toi niveau ressenti? Ah, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, ouais, j'en ai eu plusieurs, mais encore une fois, les championnats du monde en 2017 où je gagne, je pense qu'au début, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une des courses où j'ai le plus galéré physiquement parce que j'avais des douleurs au ventre avant cet événement. Mhm. Et ça arrivait rapidement dans la course et je savais que j'allais galérer. C'est pour ça que je fais une chute à 3 km de l'arrivée parce que j'avais des douleurs au ventre.
qui m'ont pas quitté de la course. Et je repense à ça à ce moment-là, à 3 km de l'arrivée, donc je suis plus concentrée. Je tape dans un pauvre caillou qui était sur le sentier. Il n'y avait rien de technique en plus. Voilà, donc des courses, ouais, il y a eu celle-ci, mais ouais, je pense qu'il y a, comme je te disais, il y a rarement des courses Ouais, tu où tout survoles. va bien du début jusqu'à la fin, quoi. Les Templiers, si on avait arrêté si on avait arrêté à 15 km de l'arrivée, je pense que oui, je t'aurais dit, ah, là, j'ai vécu une course magnifique, hein, parce que les 50-60 premiers kilomètres, il y a rien qui pouvait m'arrêter, quoi. J'étais vraiment c'était grandiose, quoi. Sauf qu'après, voilà, j'ai quand même fait une erreur de cadette où je suis tellement bien que je pense pas à me dire, à remplir totalement les flasques, et puis tu fais une Mhm. erreur, quoi. Donc, mais oui, il y en a, enfin, je pense que chaque course après, c'est selon comment tu arrives à la course. Déjà, si tu arrives un peu avec des douleurs ou un peu bah, tu sais que la course, ça va pas être facile, quoi. Mais en général, on essaye d'être le mieux préparé possible, quoi. Est-ce que tu as un exemple dans le trail ou même dans le sport en général, une athlète par exemple? Un exemple? Ouais, une athlète ou un athlète où tu te dis, bah voilà, je respecte la carrière et ouais, c'est un exemple pour la mienne. Je suis pas quelqu'un qui prend, je suis pas quelqu'un qui va focaliser sur une personne, avoir un exemple. Bah, des icônes dans le trail, il y en a, hein, et bien sûr, évidemment, j'ai envie de dire après, je m'inspire, je pense que je peux m'inspirer de ça, mais de là à te dire, j'ai vraiment une personne pour qui c'est mon exemple. Hmm, pas vraiment. Spécialement, non, pas forcément. Après, on est tous différents, on a tous notre passé, on a tous nos points forts, nos points faibles, et non, après, je me tire voilà, de pas mal de personnes, pas mal de choses, mais j'ai pas d'exemple proprement dit, ouais. Ok. Alors ensuite, j'ai la question d'un abonné, donc Christian, qui demande la majorité sur le Ventoux termine aux alentours de 7 heures. Toi, tu fais en 4h46. Comment on fait un parcours si rapidement tout en ingérant des glucides? Et ben, j'ai envie de dire, c'est surtout l'expérience. Après, si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, bah, je pense qu'il y a comment dire, une part de dîner aussi. Je veux dire, le cardio, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a voilà, je suis née avec certainement des prédispositions, hein, pour avoir des performances comme ça. Après, bah, c'est du travail derrière. C'est une passion, donc forcément, si aujourd'hui on est bon aussi dans ce qu'on fait, c'est parce qu'on aime ça et on le fait pas reculons, on le fait vraiment avec la passion. Je vois l'entraînement, il y a rarement des jours où je me dis, oh là, j'ai pas envie d'y aller. Aujourd'hui, Hmm, c'est très peu arrivé. Je pense que ça a pu arriver, bien sûr, mais enfin, j'ai toujours envie de courir. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que je tire vers le haut. Après, bah, c'est les entraînements. Il faut aussi se préparer, et puis se préparer à l'entraînement, à ingurgiter des glucides. Ça, c'est intéressant à le faire. Et ouais, c'est vraiment s'entraîner, travailler là-dessus. Et puis, ouais, je crois que c'est principalement ouais. ça, quoi. Alors tu nous disais que tu allais avoir une fin d'année, une fin de saison assez mouvementée, on va dire. Quels sont tes projets, tes principaux que tu gardes en tête pour cette année? Bah, j'ai deux, trois quand même beaux trails qui m'attendent, hein. Fin avril, donc je retourne au Ventoux pour le grand raid de l'UTMB. Mhm. Voilà, une manche UTMB, je pense que c'est toujours une course où il faut être présente, on va dire, où j'ai envie de faire une bonne perf. Donc voilà, je vais y aller avec des ambitions, bien sûr. Après, bon, comme je te disais, au mois de mai, je vais participer aux interclubs voilà, sur la piste, ça sera une petite parenthèse. Après, genre, mai, juin, enfin, si juin, début juin, j'ai le trail du Pilat, donc ça, c'est un trail aussi où ça va être sympa j'ai vraiment à cœur de participer, puisque c'est dans ma région, dans la Loire, tout ça, voilà, et donc courir pas loin de chez moi, c'est chouette. Et puis après, ben, bien sûr, une des chances principales va être le championnat de France de trail au Val d'Isère, où là, j'ai vraiment envie d'arriver en forme ce jour-là, et puis essayer de sortir une bonne perf pour pouvoir me qualifier pour les championnats du monde, parce que voilà, j'ai encore envie de porter le maillot bleu aujourd'hui, qui nous fait vivre des moments extraordinaires individuellement, mais aussi surtout en collectif, et on n'a pas tout le temps cette chance de partager ces moments-là à plusieurs, et c'est ce que j'ai aussi envie d'aller chercher encore aujourd'hui. Alors le podcast touche à sa fin. J'ai une dernière question que j'aime bien poser en général. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter dans le trail? Ce que je conseille, moi, aujourd'hui, c'est vraiment la progressivité.
Parce que, ouais, on voit des super vidéos. Moi, je les ai vues aussi, des images quand j'étais jeune et quand je me disais, ouais, la Grand Raid de la Réunion notamment, ça fait rêver. Et ouais, je me suis dit un jour je le ferai. Je te dis que j'aime pas l'ultra, mais je sais qu'un jour j'en ferai au moins un, ça c'est clair. Et je pense que ce sera celui-là. J'avais dit à mes 40 ans sont passés. Enfin, on est dedans, mais ça sera pas pour cette année. Mais je pense que voilà. Donc, ces images qu'on nous montre et ce qui fait rêver, hein, parce que les gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est principalement c'est se dépasser, ce dépassement de soi, surtout se mettre des défis. Ouais, courir 160 km avec plus de 10 000 de dénivelé, c'est se dire, bah, je l'ai fait, quoi. Mais je pense qu'on peut aussi se dire, réduire un peu la distance et puis se dire, bah, j'ai fait, voilà, pour les personnes qui commencent tout juste à courir, c'est déjà faire 5 km de course à pied. Pour le coup, c'est pas rien parce que je prends l'exemple que le week-end passé, j'ai fait un Ikilène avec des collègues. Et pour certains, faire 5 km, c'était énorme. Et déjà, je pense que c'est ça les étapes. C'est faire 5 km, c'est faire 10. Et en trail, c'est la même chose, c'est commencer par des petites distances. Surtout que nous, dans les événements, il y a tout le temps des petites distances. Donc, si on n'a pas l'habitude, c'est commencer par ces petites distances-là. Et puis, y aller progressivement, en fait. Et puis, si un jour on a envie de faire un ultra, ben, qu'on le fasse, mais qu'on soit préparé à le faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui se disent, ouais, je l'ai fait, mais alors après, ils l'ont fait dans quelles conditions, quoi. Est-ce qu'ils ont pris quand même du plaisir? Parce que je pense qu'on va pas prendre 100% de plaisir, mais un minimum quand même. Et puis, c'est surtout pas galérer derrière, quoi. Pas galérer, pas mettre des mois à récupérer et puis pas se blesser surtout, quoi. Pour pouvoir dire, ben, j'en ai fait un, mais je pourrais en refaire un autre, quoi. C'est surtout ça aujourd'hui. Est-ce que tu as un endroit vers lequel tu aimerais rediriger les personnes qui nous écoutent, les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, sur les courses directement? Bah ouais, sur le compte Instagram Adeline Martin, non, je déconne. Non, non, sur Keep Run, parce que c'est ma team aussi, et je pense qu'on a des bons produits pour les athlètes, pour les coureurs tout simplement, et que ce soit pour tous les niveaux, parce que voilà, aussi on sait, moi ce que j'apprécie dans la course à pied, course à pied et dans le trail, c'est qu'aujourd'hui on est quand même un sport à la base, même si des fois malheureusement le coût du dossard commence à devenir de plus en plus important, mais on est quand même un sport où c'est très accessible. Il ne faut pas grand-chose en fait, hein. Il faut une bonne paire de baskets et puis un short, un t-shirt, on va dire. Enfin voilà, il ne faut pas énormément de choses à la base pour courir. Donc qui prennent, voilà, de par Decathlon, je pense qu'on a des bons produits assez accessibles pour les personnes et puis pour se faire plaisir en fait. Parfait. Merci Adeline. Merci à Merci toi. beaucoup d'avoir accepté, c'est un plaisir. Merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir. À bientôt.